Faut-il introduire le vote électronique en Suisse pour les votes au niveau fédéral? Le débat est ouvert. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents afin de nous donner la possibilité de débattre quant à l'initiative sur les votations électroniques. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, ce serait un nouveau moyen de voter de manière électronique, par exemple avec une tablette, un ordinateur, un téléphone et j'en passe, en complément du papier, afin de participer aux votations plus facilement qu'avec le traditionnel bulletin. Je suis pour cette nouvelle méthode, ma foi révolutionnaire, de participer à notre devoir fédéral, et ceci pour de nombreuses raisons que je compte vous exposer durant ce débat, qui, je l'espère, sera très riche en arguments ainsi qu'en discussions. Premièrement, cela peut paraître très bête, mais nous sommes l'un des pays les plus avancés du monde, que ce soit au niveau technologique, égalitaire et économique. Pourtant, nous continuons d'utiliser uniquement le bulletin papier qui, bien qu'ayant fait ses preuves, est long et loin d'être amusant, et surtout, nous n'avons que ça, tandis qu'avec le e-voting, qui en plus d'être plus ludique que le vote traditionnel, apporte un nouveau moyen de voter. Par exemple, si la poste n'est pas opérationnelle pour X ou Y raison, nous aurons toujours le vote électronique en complément. De plus, au-delà de l'aspect technologique et financier, au niveau social, cela pourrait raviver les connexions entre les anciennes générations et les nouvelles. On pourrait imaginer par exemple que des personnes de la nouvelle génération puissent apprendre un peu aux plus anciens, à nos aînés, comment utiliser ce nouveau type de vote. Enfin, cela pourrait amener plusieurs milliers, voire centaines de milliers de votants. Par exemple, on pense à tous les Suisses qui vivent à l'étranger, les gens en vacances, ou encore les gens qui n'ont pas envie de voter de manière traditionnelle. En conclusion, c'est pour ça que je suis pour et que je vais essayer de vous en convaincre durant ce débat. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous débattons sur le sujet faut-il, oui ou non, introduire un vote électronique en Suisse au niveau fédéral. À cela, je réponds non. Non, pourquoi? Car cela représente de trop gros risques. Trop gros risques, me direz-vous, de quoi? Eh bien, d'abord de de manipulation. Effectivement, aucun système informatique aujourd'hui n'est complètement sûr. Et il ne faut pas rêver, le risque zéro n'existe pas. Pour ces raisons, et parce que la sécurité de notre vote doit être garantie pour que nous puissions voter en toute sûreté et que nous puissions exprimer notre opinion sur nos choix politiques, comme en tant que citoyens, nous sommes encouragés à le faire, je réponds non pour ce risque de manipulation de notre système informatique. Autre raison, le secret du vote et la sécurité de notre vote est une question étroitement liée quand on parle de l'informatique. Pourquoi? Parce que pour pouvoir garantir la sécurité de notre vote, on ne peut pas garantir le secret de notre vote. En fait, le système informatique aura besoin de collecter nos informations et qui a voté pour pouvoir garantir la sécurité. Si nous ne faisons pas ça, nous ne pouvons pas recompter et nous ne pouvons pas nous assurer que c'est telle personne qui a voté à cet endroit. S'il y a X ou Y problème, on ne peut pas faire ça. Sommes-nous prêts à sacrifier notre secret du vote, le fondement même de notre démocratie, notre anonymat quant à nos choix et nos opinions? Sommes-nous prêts, à contrario, à sacrifier notre sécurité du vote? Je ne pense pas. Personnellement, je ne suis pas prête à ça. Pour ces différentes raisons, je me présente fermement contre cette initiative et cette idée. Alors, bonjour à tous. Je suis heureux d'être ici en finale en votre compagnie. Aujourd'hui, donc, pour ce dernier débat, nous allons justement débattre quant au vote électronique au niveau fédéral en Suisse. Alors déjà, depuis toujours, dans notre pays, pour le moins, nos générations antérieures et nous-mêmes votons sur papier par le biais de bulletins de vote. Cependant, de nos jours, la société a changé. Nous voulons chaque jour de la nouveauté, de la rapidité, mais aussi de l'efficacité. C'est pourquoi la Confédération a une idée pour se mettre à la page et moderniser le vote à l'image de notre ère qui se veut, comme dit précédemment, très moderne. Cette proposition discutée, justement, a pour but d'introduire ce fameux vote électronique, si révolutionnaire soit-il. Les gens n'auront maintenant plus besoin de remplir leur bulletin de vote sur papier. Ils pourront le faire tout simplement directement depuis leur ordinateur, smartphone ou tablette, simplement en cochant la case oui, non ou blanc. Cette méthode est tout à fait révolutionnaire et nous devons, de nos jours, nous mettre à la page et se sortir de ce cliché qui veut que la Suisse est un pays conservateur de ses traditions, et c'est pourquoi je suis pour cette nouvelle méthode de voter. Premièrement, pendant ce débat, je vais démontrer que le vote électronique est beaucoup moins contraignant pour le votant
En effet, le votant n'a pas besoin de remplir son bulletin, de le mettre dans une enveloppe, d'aller le déposer à la commune ou l'urne la plus proche. En effet, il a juste à rentrer 2-3 codes, de confirmer sa position et de l'envoyer. Ensuite, beaucoup de personnes se trouvant à l'étranger, hein, Loïc, tu l'as dit, n'ont pas accès au vote. Et même si ces personnes ne représentent pas une grande majorité de votants, ils comptent quand même. On doit leur donner cet accès car voter est un droit, je le rappelle. Enfin, cette nouvelle manière de voter est sûre. En effet, il y a plein de codes à rentrer pour garantir une totale sécurité et des hackers, qu'on appelle white hats, ont été réquisitionnés afin d'en tester la fiabilité. Ainsi, pour toutes ces raisons, je suis pour ce fameux vote électronique. Bonjour, alors aujourd'hui, je me présente contre cette initiative. Alors, premièrement, vous avez dit que s'il n'y a pas de manipulation, qu'il n'y a pas de manipulation. Même si on prétend qu'il n'y a pas ces manipulations, il peut y avoir des rumeurs. Vous me direz, ce ne sont que des petites rumeurs. Mais prenons l'exemple de l'Amérique. En 2020, il y avait des rumeurs, des soupçons qui parcouraient le pays. Et ça a mené à l'assaut sur le Capitole. Est-ce qu'on est vraiment prêt à avoir ce genre de choses en Suisse? Non. Deuxièmement, attendons que les votes électroniques soient vraiment sûrs. La Suisse n'est pas un pays qui se lance tête baissée dans les nouveaux projets. Vous avez parlé d'un projet révolutionnaire. Nous devrions être judicieux et attendre ces avances technologiques. Et dernièrement, après déjà 300 essais ratés, combien d'argent public est-ce qu'on est encore prêt à gaspiller? C'est pour toutes ces raisons, notre confiance dans la politique, l'argent et aussi l'exemple d'autres pays que je me présente fermement contre cette initiative. Alors, je vais débuter cette discussion libre. Tout d'abord, en rebondissant sur ce que a dit Thomas pendant ton discours d'ouverture, tu as dit que c'est un projet irréfléchi, sauf que, notamment à Neuchâtel, depuis 2003, ils essayent chaque année un maximum de voter de manière électronique pour les votations communales et cantonales. Donc, ça fait quand même 18 ans, c'est pas rien 18 ans, la technologie a énormément évolué. Evan l'a dit, hein, il y a de nombreux hackers qui ont été réquisitionnés afin de tester justement la sécurité. Donc, ce n'est pas un projet irréfléchi dans lequel on va gaspiller des millions. On sait exactement ce qu'on veut faire avec cet argent, comment on va le faire. On a déjà les serveurs de prévus, il y a juste à le mettre en place et dans 2, voire maximum 3 ans, il pourrait être présent et on pourrait justement le combiner au vote sur papier, comme je l'ai dit dans mon discours d'introduction, avec par exemple les bulletins. Alors, je n'ai pas dit que c'était irréfléchi. Nous devrions plutôt parler de notre confiance dans notre système politique, dans nos institutions politiques. Parce que c'est tout simple. Oui, il y a des avancées. Certes, il y a des avances sur la technologie. Mais ce n'est pas toujours pas parfait. C'est loin d'être parfait. Et d'ailleurs, si on prend ces exemples d'autres pays, où il y a d'énormes problèmes, où il y a cette confiance fondamentale dans la démocratie qui disparaît. Alors, je pense que ce que tu entends par la confiance en la démocratie qui disparaît, c'est notamment sur les USA, mais on ne peut absolument pas comparer l'attaque au Capitole car ce n'est pas à cause de la manière dont ils ont voté. D'ailleurs, en 2020, il y a eu une grosse régression des e-votings par rapport aux élections de 2016. Et ensuite, aussi pour revenir sur ce que tu as dit, Noémie, tu as dit que, et Thomas aussi, il l'a dit, hein, vous dites qu'il y a des gros risques. Sauf que la banque, tout se fait par informatique maintenant. Les grandes puissances, toutes les banques ont toutes vos données. Il n'y a plus réellement de secret à part justement dans le e-voting. Et ça, on cherche un maximum à le conserver avec de nombreuses sécurités pour le e-voting. Mais par exemple, pour le e-banking, il y a énormément de gens qui l'utilisent et on leur fait tous confiance. On ne va pas aller envahir des banques parce qu'on n'a pas confiance en la banque. Vous utilisez toujours certainement une banque ou vos parents. Donc, il n'y a aucun risque à avoir. À titre de comparaison, hein, c'est vrai que pour la banque, là, tu l'as dit Loïc, on utilise aussi des codes, on le fait aussi par informatique et on a vu qu'il n'y avait aucun risque. Personne ne s'est fait hacker son compte bancaire à cause de ça, justement. Après, encore une fois, hein, le risque zéro n'existe pas. D'ailleurs, il y a aussi des problèmes, notamment avec les bulletins. Il y a tout le temps des risques, mais c'est des risques qu'on doit peser par rapport à l'avancée technologique et on doit peser le pour et le contre. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, vous deux, vous avez parlé de la banque, justement, je voulais en parler. Euh,
comme vous l'avez dit, pour le système bancaire, la banque, elle a besoin de connaître nos informations, nos données, pour les collecter, pour être sûr que si jamais il y a un problème, on puisse récupérer ces données. Le souci, c'est que en faisant ça sur le système du e-voting, on perd, comme je l'ai dit dans mon introduction, le secret du vote. Et c'est le fondement même de notre système de vote, notre anonymat dans notre avis politique, dans nos choix politiques. C'est en fait toute cette question, sommes-nous prêts à sacrifier notre secret du vote par rapport à notre sûreté? C'est une question, c'est un cycle infini, on tourne en boucle. Est-ce que on est vraiment prêt à sacrifier ça? Oui, non, mais dans ce cas-là, c'est quoi le pour, c'est quoi le contre? Personnellement, je ne me sentirais pas prête à sacrifier mon secret de mon bulletin face à ma sécurité de mon vote. Et contrairement, si je gardais mon secret, mon vote, il y a X ou Y problème, il n'arrive pas à destination, je n'ai pas exprimé mon droit politique et je serais affligée de cette nouvelle. Deuxièmement, comme vous l'aviez énoncé sur le système bancaire et comme vous l'aviez répété, le risque zéro n'existe pas. Aujourd'hui, des problèmes de comptes qui se font hacker ou des comptes où il y a un problème informatique, tout autre, ça existe. C'est une réalité et ça prend du temps et c'est de la bureaucratie. Et on ne peut pas avoir 100% confiance en tout, bien qu'en accordant un maximum notre confiance, il y a toujours risque d'un problème, toujours. Alors, Oui, et en plus de cela, si on continue avec les exemples, il y a l'exemple des réseaux sociaux, par exemple. Le nombre de scandales qui ont eu lieu avec les données d'information, le fraude des comptes, on n'a qu'à avoir ces quelques comparaisons pour voir que ce n'est loin d'être une bonne idée. je vais prendre les arguments dans l'ordre, hein, pour le secret du vote. Je pense que la manière informatique est la plus sûre. Déjà, il y a plein de codes à entrer. Il y a des codes de validation qui confirment que la réponse a bien été envoyée. Et vous conviendrez que le secret du vote, il est plus sûr, entre guillemets, par informatique. Parce que si, par exemple, je donne un exemple, hein, on envoie nos bulletins à la poste, on peut très bien imaginer que le postier peut aussi ouvrir la lettre, la sécurité est beaucoup plus présente par informatique. Ensuite, tu parles, Thomas, des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, après, c'est normal si on partage le mot de passe, c'est clair que des gens pourront s'introduire, mais le but, c'est de garder ça confidentiel. Et en Alors, plus aussi, juste, pardon. j'aimerais compléter ce qu'a dit Evan, pas de problème. En fait, tu peux pas comparer les réseaux sociaux avec des votes au niveau fédéral. Le vote au niveau fédéral, c'est une institution, justement, comme son nom l'indique, un fédéral, c'est-à-dire que c'est un pays. Facebook, par exemple, c'est un groupe privé, c'est-à-dire qu'il a un avantage à récolter des informations. La Suisse n'a quasiment aucun avantage à récolter des informations de vote. Et de plus, encore une fois, en fait, on peut toujours être sceptique. Par exemple, toi, Noémie, hein, tu l'as très bien dit. Toi, par exemple, tu ne serais pas prêt à troquer tes données pour de la praticité de vote. Euh, Potentiellement à troquer tes données. Tandis qu'en fait, ça, je trouve que comme ça, c'est libre à chacun. Parce que, par exemple, Evan peut bien être sceptique sur le postier qui, s'il il respecte son travail. C'est-à-dire qu'en fait, avec deux moyens, chacun pourrait faire comme il veut. Donc, en fait, tu pourrais être sceptique parce que si tu n'aimes pas un moyen, tu aimes l'autre. Le problème surtout pour revenir au point d'Evan, c'est que les votes électroniques, nul système est parfait, c'est clair, mais les votes électroniques, c'est beaucoup plus facile de manipuler à grande échelle. Ce qui n'est pas le cas avec les papiers. Ça demande une opération beaucoup plus grande pour des papiers, mais d'un clic d'un bouton, on peut changer des milliers de votes comme ça, comme c'était le cas en Amérique d'ailleurs en 2016, quand des hackers russes ont volé l'information de 500 000 citoyens américains. Donc, c'est ça, le risque est exponentiel quand on parle de ces votes électroniques. C'est vrai, sauf qu'en fait, ce que tu dis par rapport aux élections en 2016 aux États-Unis, il n'y a rien qui a été prouvé au niveau des hackers russes. Tout est présumé, c'est un peu une théorie du complot. Et ouais, enfin, oui. Pardon, je suis désolé, mais ce n'est tout simplement pas une théorie de complot. Là, je prends les chiffres de l'État américain qui a mené une investigation dans ça par un sénateur. Ces chiffres viennent de l'État américain. Ce n'est pas des théories de
complot. Ce qui est des théories de complot, c'est ce qui s'est passé en 2020 dans l'élection de Donald Trump, dans l'élection de Joe Biden, où il y avait cette confiance fondamentale qui a été cassée dans le peuple et qui a mené à l'assaut sur le Capitole. Tout ça, tout ça a détruit la confiance dans leurs institutions politiques. C'est vrai, sauf que, encore une fois, le Capitole, ça n'a rien à voir. Et au niveau de la sécurité, j'ai trouvé ce que je voulais dire avant. En fait, le e-voting, ça marche comme ça. C'est des ordinateurs décentralisés qui sont, pour ainsi dire, jamais connectés à Internet, donc pas piratables, à part sur place, mais ça, c'est impensable. Donc, en fait, c'est décentralisé, donc c'est quasiment impossible à pirater, tellement il y a d'ordinateurs. Si on en pirate un, il y en a un autre qui va prendre le relais, et en fait, les votes vont directement être transférés sur l'autre. Du coup, si nous voulons parler de ces ordinateurs, il y a des exemples de multiples pays qui utilisent ces votes électroniques où les ordinateurs ne sont que vérifiés juste avant une élection. C'est-à-dire que si on a les élections chaque 4 ans, ces ordinateurs ne sont que vérifiés une fois par ces 4 ans. Si vous appelez ça de la sécurité, je sais pas votre définition de la sécurité. Bah, en fait, le truc, c'est que ça, c'est pas comparable parce que en Suisse, on est le pays dans le monde qui vote le plus. Donc, les ordinateurs seront forcément beaucoup plus vérifiés. Après, on tourne beaucoup autour de la sécurité. Moi, j'aimerais dire, en 2004, on a fait des tests qui ont été concrets. On a vu que ça marchait, donc je vois pas qu'est-ce que vous voulez de plus. On a vu que tout fonctionnait, donc pourquoi maintenant on se pose encore la question? Le vote électronique, c'est l'avenir. Dans quelques années, ce sera plus possible de voter sur papier. Maintenant, on est dans une ère numérique, on doit se mettre à la page. Si tout fonctionne très bien, pourquoi on a ces multiples exemples de pays où cela tourne mal? Et l'exemple avec l'Amérique est pertinent parce que le système suisse est basé sur le système américain. Notre Sénat, c'est le Conseil des États. Donc, cette comparaison est encore plus pertinente vu que c'est l'Amérique. Oui, sauf que le truc, c'est que notre système politique est comparable aux États-Unis, mais pas la sécurité qu'on y apporte. Ça n'a rien à voir. Ce que tu dis, en fait, ça n'a strictement rien à voir. On peut comparer un petit peu aux États-Unis par rapport à notre démocratie qui est très ressemblante, mais pas aux moyens de voter. Et puis on peut tout à fait apprendre de leurs erreurs. Et justement, on a sûrement trouvé la faille et on pourra combler ce problème pour pas commettre la même erreur qu'eux. Parlons d'apprendre des erreurs de l'autre. Justement, pourquoi la Suisse se lancerait dans un projet de vote électronique maintenant alors qu'on n'a pas assez de données sur les autres pays? Les données qu'on a, c'est que les ordinateurs et les mises à disposition sont trafiquables par X ou Y moyens, ou alors on a des registres de fraude, de votes qui ont disparu. Par exemple, en Belgique, en 2014, dans une élection, ils ont perdu 2000 voix. Bah Qu'est-ce justement, qu'on alors, fait de ces 2000 voix? innovons. Innovons comme ça, peut-être qu'on va trouver un brevet, on va peut-être aussi faire une erreur une année, mais on va pouvoir apprendre de nos erreurs, vendre par exemple des brevets de sécurité informatique, donc gagner de l'argent investi là-dedans aux autres pays et être un exemple pour le monde comme la Suisse l'est très 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 souvent. Et puis on peut aussi perdre des bulletins de vote par la poste. Oui, Mais en fait, perdre des bulletins de vote, comme le disait Thomas à un moment avant, perdre des bulletins de vote électroniques, c'est le fait d'une ligne qui disparaît de code, un clic qui est fait. Perdre des bulletins de vote par papier, c'est à beaucoup plus grande échelle parce que c'est matériel. Donc on le voit, on le sait. Perdre 2 votes, on le remarquera peut-être pas. Perdre 20 votes, on le remarque. Perdre 2000 votes, on le sait. Oui, Oui, et sauf que c'est très bien de dire nous allons apprendre de nos erreurs. Mais ces erreurs, ils sont quoi? Ce sont des erreurs dans des élections. C'est des erreurs dans le choix de quel parti politique, de quel président dirige notre pays. Ce ne sont pas des petites erreurs, ce sont des grands erreurs. Et c'est vrai, mais au pire, si vraiment on perd 2000 votes une fois, on refera les votes une fois et on pourra revendre un brevet. Et puis, ce sera un peu long pour tout le monde. On attendra une semaine, mais ce sera fait. Et ensuite, encore une fois, voilà. Alors, malgré de bons arguments de l'autre côté que j'ai trouvé très très pertinents, je reste sur ma position étant donné que je trouve que le balancier finalement pour contre sécurité et danger l'emporte sur le pour justement ce e-voting, étant donné qu'il y a de multiples sécurités, comme on l'a dit auparavant, notamment des codes, etc. Encore une fois, au niveau social, cela pourrait ratisser les liens
entre l'ancienne et la nouvelle génération, justement, les plus jeunes pourraient montrer à leurs aînés comment cela fonctionne. La Suisse est un exemple dans de nombreux domaines. Pourquoi pas dans les votations? Merci de m'avoir écouté. Je suis pour, je reste sur ma position. Bien qu'en ayant entendu tous les arguments de la partie adverse, que j'ai trouvé fort enrichissants, je reste sur ma position de contre cette idée de e-voting pour les mêmes raisons que celles que j'ai énoncées au début. On ne peut pas garantir la sécurité et le secret du vote en même temps. L'idée de perdre le secret du vote, c'est perdre le fondement même de notre vote en tant que démocratie et que pays démocratique. Personnellement, je ne suis pas à l'aise avec cette idée. Je ne suis pas la seule à ne pas être à l'aise avec cette idée. Et le risque de manipulation de ces votes est trop important et est possible à trop grande échelle. Pour toutes ces raisons, je reste contre cette idée. Alors, merci pour ce débat, pour ces arguments. Je vais quand même rester sur ma position. On l'a beaucoup abordé ce sujet, mais je pense que la sécurité n'est pas un problème. Il y a suffisamment de code. Des hackers se sont mis aussi à justement aider à perfectionner la sécurité. Euh, on a testé en 2004, on a vu que tout marchait. Beaucoup d'étrangers veulent aussi voter. Et en faisant ce vote électronique, on leur donne aussi un accès. Et puis surtout, on doit se moderniser. On va pas pouvoir rester comme ça toute notre vie. Il y a bien un moment où on va devoir passer au vote électronique. Si c'est pas maintenant, ce sera demain, mais il y a bien un jour où on n'aura pas le choix. Ainsi, pour toutes ces raisons, je reste du coup sur ma position et je suis pour. Alors après avoir écouté attentivement vos arguments, je reste contre cette initiative. Dans le futur, nous allons sûrement avoir ces votes électroniques. Par contre, ce n'est pas le moment maintenant de les avoir, car la Suisse ne devrait justement pas se lancer tête baissée dans ces projets maintenant. Nous devrons être judicieux et attendre que ces avancées technologiques soient soient mieux qu'ils le sont aujourd'hui. Vous avez parlé de petites erreurs. Ces erreurs sont des erreurs dans des élections, c'est-à-dire dans le choix de nos partis, de nos présidents et des personnes qui dirigent notre pays. Ce ne sont pas des petites erreurs. C'est pour toutes ces raisons que je reste fermement contre cette initiative. Alors, merci beaucoup pour ce débat très intéressant et actif. J'espère que ça vous a plu, que ça a aussi plu au public. Du coup, je vais demander au jury de changer de salle pour délibérer. Et nous, on va rester ici pour une petite discussion. Peut-être une première question, est-ce que vous avez débattu votre opinion personnelle ou bien vous avez dû changer de position pour ce débat? Personnellement, je suis plutôt contre parce que niveau sécurité, c'est pas top et puis le bulletin, ça a fait ses preuves, ça marche très, très bien. Donc je vois pas pourquoi on devrait changer, maintenant. D'accord. Pour ma part, j'ai pas d'opinion dessus. Je trouve que la position pour et contre, il y a des bons arguments des deux côtés, donc voilà, je suis mitigé. Mhm. Personnellement, je suis un peu comme Evan sur ce sujet. Il y a des très bons arguments de la partie contre, il y a aussi des bons arguments de la partie pour. Je serais plus pour, mais pareil, je sais pas, je suis un peu mitigée sur cette question. Ouais, alors moi je serais pour aussi. J'étais un peu. Oui, je serais pour. Je pense qu'il faut qu'on avance, et même s'il y a ces exemples d'autres pays où il y a des problèmes, il faut à un moment avancer dans le futur, et la vote électronique est le moyen d'avancer. Mhm. Je vois qu'il y a quelques personnes qui ont pas le même avis qui viennent de défendre. Qu'est-ce qui était le plus difficile? Est-ce que c'était vraiment difficile de changer d'argumentation pour le débat ou ça vous semble plutôt facile? Oh, euh, Je pense que ça dépend de la question de débat. oui. Personnellement, sur cette question de débat-là, j'ai pas trouvé difficile de changer d'argumentaire parce que on trouve plein d'arguments des deux côtés qui sont très bons et très justifiés. Donc c'est plus simple de changer de position dans ces cas-là. Mais dans des questions plus sociales, par exemple, un de nos sujets de débat, le congé parental, débattre contre ça, ça aurait été plus compliqué parce que personnellement, je suis pour et j'ai plus de mal à trouver des arguments contre.
Moi, je suis à peu Mhm. près comme Noémie, hein. Le débat parental, typiquement, ça a été beaucoup plus dur, hein, de se mettre contre. Oui, Ouais, et oui, puis, j'imagine. oui, et puis, ouais, enfin, c'est vrai, c'est beaucoup plus facile, pardon, à trouver. Et puis, ouais, je sais plus ce que je dis. Pas de Euh, souci. Moi, j'allais juste dire que ouais, je suis d'accord avec Noémie. Il y a à certains points là où je suis d'accord avec. Justement, il y a euh, la vote électronique est loin d'être infaillible, mais je pense que voilà, il y a certains arguments qui sont mieux que d'autres et enfin que moi je suis euh, que moi je préfère plus que d'autres et ouais. Donc moi Mhm. aussi légèrement partagé sur ce sujet. Ouais. Je me souviens ce que je voulais dire. En fait, c'est presque plus avantageux d'être dans la position qu'on n'est pas, parce que numéro un, en fait, on peut un peu plus comprendre justement les gens, bah, en l'occurrence pour mon cas, qui sont pour, et en fait, on peut aussi beaucoup plus se préparer à contrer les arguments, parce que comme on a déjà notre position, bah, on sait quels arguments vont forcément sortir. Mhm. Ouais, c'est un bon Oui, point, oui, effectivement. Est-ce que oui, tu voulais dire quelque chose? c'est juste très intéressant de débattre des points où on n'est pas d'accord avec. Ouais, c'est une expérience. Effectivement. On a eu une question dans le public. Je vais vous la poser. Après, vous pouvez décider qui veut répondre. Mais la question, c'est l'arrivée prochaine des ordinateurs quantiques, donc les ordinateurs capables à, entre guillemets, casser n'importe quel code ou système actuel, représente-t-il un risque pour la sécurité du vote électronique? Est-ce que vous pensez? Alors, à mon avis, pas, parce que bah, justement, c'est un système décentralisé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme par exemple, si on nous demande, ouais, bah, est-ce que c'est possible de pirater toute une banque ou de pirater par exemple Mm. Facebook, c'est possible, mais ça représente énormément de moyens pour pas grand-chose. Faut que la personne, elle soit, Ouais, ouais, faut être motivé en tout cas pour le faire. c'est Oui. ça. Bah, moi, là, si la question est est-ce que ça présente un risque, bah oui, c'est un risque, mais oui, c'est vrai que le problème, c'est à grande échelle pour les votes électroniques, c'est plus facile que si on utilise les votes à papier. Donc oui, c'est risqué. Et en plus, le truc, c'est que la force qu'on a au niveau sécurité, c'est bah, justement le fait que les ordinateurs ne soient jamais connectés à Internet, à part pour des mises à jour, justement, pour recevoir les votes. Puis ça dure, en général, ça dure une seconde, voire moins d'une seconde. Donc c'est très sécurisé. Mhm. D'accord. Peut-être une autre question, vu que vous êtes tous encore jeunes. Est-ce que vous avez l'impression que peut-être le vote électronique peut aussi motiver plus de jeunes à aller voter que par bulletin, ou vous pensez que c'est pas forcément un argument pour? En soi, je pense pas que ça change grand-chose parce que ouais, en fait, ouais, peut-être, parce que en soi, bah, on aurait juste à sortir notre téléphone, puis à cocher la case oui, non. Tandis que, ouais, après, pour le vote sur papier, il faut quand même se déplacer et tout. Puis c'est vrai que de nos temps, souvent, le moins de déplacement, ça provoque un peu de flemme. Du coup, je sais pas. C'est vrai que c'est une bonne question. Ah, Ouais, je ça saurais pas dire. dépend. Ouais, ça dépend vraiment. Je suis mitigée sur cette question aussi. Je pense que ça dépend de chaque personne. Bah, en Suisse, on a la chance d'avoir un vote par correspondance, par papier qui est fiable et qui marche bien et qui est déjà un système extrêmement pratique. Donc après, ça dépend si on préfère cocher notre petite case sur le papier ou qu'on préfère aller cocher sur Internet. C'est plus l'intérêt qu'on aurait sur les élections, je pense, qui influence plus dans cette question. Peut-être. Pour Je moi, sais pas. pour moi, quelqu'un qui a la flemme de voter par bulletin, il aura aussi la flemme de sortir son téléphone et puis de remplir 15 codes dessus. Ouais. Je pense qu'en fait, la question, c'est pas comment voter, mais c'est juste qu'il faut motiver un peu les gens de voter, quoi. Ouais, et si moi, vu que bah, vous parlez des jeunes, ça va être, enfin des jeunes votants, ça va être nous dans 3 ans. Mhm. Moi, personnellement, ça m'intéresserait pas plus enfin, ça m'intéresserait pas plus de voter par voie électronique si je devais aller voter aux urnes. Et je dirais presque le contact humain. Je sais que ce n'est pas vraiment le cas maintenant avec, avec le Covid, mais dans le futur, dès qu'on est sorti de tout ça, bah, je sais pas, il y a ce petit côté peut-être qui me ferait aller en personne pour voter, mais
Voilà. En soi, on aime ou Mhm. on n'aime pas. Après, je pense que quelqu'un qui n'aime pas voter, même par informatique, il le fera pas. Ouais. Oui, je pense aussi. Ouais. C'est probable, ouais. C'est un bon point. Mais vu qu'on parle déjà peut-être des jeunes, vous ne pouvez pas encore voter, mais qu'est-ce qui vous motiverait peut-être à voter si c'est pas le vote électronique, justement? Bah, Ou bien ouais, vous êtes déjà motivé de base? ce qui est assez motivant, c'est de se dire qu'on a on a quand même une voix, puis on a une répercussion sur ce qui peut se passer potentiellement selon ce qu'on vote. Oui. Ouais, bah c'est vrai, on peut, et puis aussi on l'a vu par exemple avec les avions pour la Suisse, sauf erreur 3000 voix, à 3000 voix près en fait on aurait dû revoter, donc c'est, ouais, on a vraiment, on dirait pas comme ça, mais des petits exemples comme ça nous rappelle qu'on a vraiment un impact fort, et puis c'est un peu notre devoir de citoyen, donc autant l'accomplir. Ouais, Mhm. comme l'a dit Loïc, moi je vois ça comme bah, plus qu'un voix, parce que justement on peut changer toute une élection, et ouais, c'est notre devoir justement aussi, je trouve que ouais. Puis aussi Et on a la chance, ouais, ouais, on a cette puissance ouais. aussi de oui, entre Oui, nos tout mains en à fait. fait. On a aussi la chance de pouvoir voter parce qu'il y a quand même Oui. beaucoup de pays dans des dictatures notamment où bah, on ne peut pas voter. Donc ça c'est aussi une chance qu'on a en Suisse. Ouais. Mhm. Ou qu'on Tout peut à fait. voter. Mhm. Voter. Oui, c'est toujours bien. Et vous avez aussi parlé pendant le débat des étrangers qui peuvent voter avec le vote électronique. Donc, comme j'ai compris, vous êtes plus ou moins tous pour, euh, ou bien quelqu'un qui a été contre, ou bien plutôt mitigé. Bon, moi, j'étais mitigé, mais plutôt Mhm. plutôt pour, excusez-moi, ouais. Ouais. Mais C'est qu'est-ce qui serait l'argument qui te retiendrait, du coup? pour le pour. Ouais. Bah, c'est il y a une plus grande ampleur, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plus de gens qui ont l'accès au vote. Moi, en tout cas, c'est l'argument que je retiens. Ah non, ouais, ok. Mais je disais dans le Hein. sens où qu'est-ce qui te retient à être peut-être 100% pour? Franchement, je saurais pas dire. Ouais. Je sais pas, je trouve que maintenant, on est dans une ère un peu informatique, donc c'est un peu bien de se mettre à la page, quoi. Mhm. C'est peut-être ça qui fait aussi que je suis en faveur de ça. Oui, je dirais aussi qu'il y a un léger nuance entre en fait avoir la vote électronique dans le futur et accepter cette initiative spécifique maintenant. Mhm. Parce que comme j'ai dit, moi je pense qu'on devrait l'avoir dans le futur, mais je pense pas qu'accepter cette initiative est le meilleur moyen vraiment pour le moment. Mais je me positionne quand même pour, je sais pas. Alors peut-être que je me mettrai plutôt dans la partie mitigée maintenant, mais voilà. Mhm. Ouais. Mhm. Ouais. C'est D'accord. qu'il le faut dans le futur, mais oui, ouais. Mais cette initiative n'est qu'une idée pour le moment, donc si cette idée est bien, bah, pourquoi pas, oui. Mhm. J'ai l'impression que vous vous intéressez assez tous pour la politique. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse aussi pour plus tard ou bien plutôt pas? Oui, énormément. Oui, les Bah, autres? ouais, moi, c'est une voie que je pourrais potentiellement, ouais, qui m'intéresse. Après, j'ai aussi d'autres centres d'intérêt, mais la politique, c'est vrai que c'est intéressant. Mhm. Personnellement, je dois dire que la politique m'intéresse assez peu, mais enfin ça ressemble un peu, c'est quand même le droit. Le droit m'intéresse plus que la politique. Oui. Hmm. Moi, Mhm. personnellement, la politique, bah, ça m'intéresse dans le sens où euh, ça m'intéresse parce que c'est vraiment du concret. En fait, on passe de la théorie en concret, on établit des lois qui ensuite sont établies concrètement pour nous. Et puis, dans le système démocratique, ben, on a en tant que citoyen cette voix et cette opportunité de pouvoir donner notre avis. Et je trouve ça cool. Donc, c'est pour ça que bah, l'intérêt, c'est la politique, j'ai un intérêt pour ça. Oui, oui, je trouve que la politique, oui, c'est vraiment un moyen de changer les choses. C'est justement, comme Noémie l'a dit, un moyen concret de changer les choses, et le moyen le plus utile, à mon avis, de changer comment le monde il est. Ouais, donc je trouve que c'est très important et très intéressant. Et oui, dans le futur, bah, j'espère vraiment que je vais pouvoir faire quelque chose dans ce domaine. Super. Bah, c'est toujours cool de voir des jeunes aussi intéressés parce que c'est pas toujours évident. Mais est-ce que vous avez encore des questions les uns pour les autres, peut-être? Si c'est pas le cas, oui? Non, ça va. Non?
Je veux pas. Ton micro, il est fermé, mec. Alors, on peut terminer la discussion ici. Ok. Je vous remercie encore Oui. pour ce débat vraiment très intéressant et puis cette discussion aussi après. C'est toujours Mhm. intéressant de discuter directement avec vous. Et félicitations encore pour ce débat final et puis de vous être qualifié. Ouais, Et ouais, on se retrouve Merci. du coup après pour la remise des prix. Et pour le public, j'annonce juste le prochain point dans le programme, c'est à 14h05, donc dans quelques minutes, il y aura la rediffusion du débat secondaire 1 en allemand, cette fois. Donc si vous voulez suivre celui-là, il sera sur le live event. Merci d'avoir participé au débat et à tout à l'heure. Merci beaucoup. beaucoup. Merci Au à revoir. vous.